À 6h45, Europe 1 vous répond, Patrick Roger. Oui, et dimanche, un vol Air France New York-Paris a donc été dérouté vers l'Angleterre, vers Manchester. Les pilotes devaient respecter un temps de repos. Ils n'avaient pas le droit de voler plus de 13 heures d'affilée. 13 heures très précisément, ça a son importance. Comment s'organise le transport aérien? Bonjour Jean Serrat. Bonjour. Vous êtes un ancien commandant de bord. Alors les contraintes de temps de vol, vous connaissez. Quels sont les grands principes? Il y a de nouvelles règles là, maintenant, c'est cela? Oui, il y a de nouvelles règles qui ont été mises en place, qui sont appliquées sur toutes les compagnies européennes, entre autres. Il y a quelques variantes aux États-Unis, en Asie, mais en Europe, nous fonctionnons avec les mêmes règles qu'on appelle JAR FTL, bon dont acte. Dedans, il faut bien comprendre qu'il y a le temps de vol, c'est-à-dire depuis le moment où l'avion décolle jusqu'au moment où il se pose, mais il y a surtout ce qu'on appelle l'amplitude de vol. C'est-à-dire, je devais décoller à 8 heures du matin, il y a de la neige, j'attends 6 heures, l'amplitude a débuté. Ah oui, je vais décoller l'avion, je vais ensuite me poser. L'amplitude de vol sera entre le moment où j'aurais dû partir et le moment où je me pose réellement. Et c'est là que nous avons cette fameuse limite dont vous parlez, qui correspond au nombre de personnes à bord du cockpit. Alors là, dans le cas d'espèce, c'était 13 heures en fait, au total. C'est-à-dire 11 heures de vol et 2 heures de temps de latence un petit peu, en fait. C'était 13 heures d'amplitude. Oui, voilà. 13 heures d'amplitude. Donc normalement, à New York, on peut arriver à 5h30, 6 heures de vol. Mais l'amplitude elle-même, c'est-à-dire depuis le moment où l'équipage est arrivé dans l'avion et le moment où il aurait dû se poser à Paris, cette amplitude de vol est limitée, effectivement. Oui. Mais alors pourquoi ce vol a posé problème? On aurait dû savoir, on pouvait savoir, non, qu'il allait durer plus de 13 heures? Effectivement, regardez, ça se passe à très peu de minutes près. Alors oui, il y avait 20 minutes de trop simplement pour venir à Paris. Tout à fait. Donc peut-être que le commandant de bord s'est dit, écoutez, je vais décoller en limite d'amplitude. Si... Au lieu de prendre une vitesse de consommation minimale, je prends une vitesse maximale, je vais gagner un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes sur le vol, plus s'il y a des vents favorables, je vais être pile dans les clous. Visiblement, il n'était pas dans les clous, il dépassait l'amplitude de vol. Oui, c'est ça. Mais alors, qui décide ensuite de le dérouter? C'est le pilote lui-même qui prend cette décision? Alors, c'est là toute la complexité de la règle. Si vous avez décollé l'avion et qu'il y a un problème technique, quel qu'il soit, on est en vol. Là, la responsabilité de dépasser les amplitudes, de dépasser les limites d'heure, est entièrement de la responsabilité du commandant de bord. Mais le texte tel qu'il est écrit, si le retard est avant le décollage, là, vous devez respecter l'amplitude exacte. Or, eux, ils ont eu pratiquement 6 heures d'attente à aller un coup dans un coin de l'aéroport pour dégivrer l'avion, puis revenir faire du carburant, puis repartir dans cette zone-là. Enfin, ils ont dû passer 6 heures quand même assez pénibles. Puis, ils ont décollé. Et puis, finalement, ils se rendent compte à un moment donné qu'il va dépasser l'amplitude. Et là, il a appliqué strictement la règle. Oui. Julie, une Mais question. il n'y a pas de copilote pour prendre le relais ou est-ce qu'il était dans les mêmes conditions que le pilote? Alors, un équipage, c'est obligatoirement un commandant de bord et un copilote. Lorsqu'on veut dépasser certaines amplitudes, on va doubler l'équipage, c'est-à-dire qu'on va avoir un commandant de bord et 2 copilotes. Dans le cas qui nous intéresse, il n'y avait qu'un seul commandant de bord et qu'un seul copilote, et les 2 sont complémentaires l'un de l'autre. Les 2 sont nécessaires au vol. Il ne peut pas y avoir un des 2 qui, d'un seul coup, s'en va pendant 1 heure ou 1 heure et demie se reposer. Ils sont bien bloqués tous les 2 dans le poste. Voilà pourquoi l'amplitude dans un équipage normal est plus limitée que dans un équipage qu'on appelle renforcé. Oui. Alors, ce genre de déroutage pour des problèmes d'amplitude horaire, est-ce que c'est un problème vraiment exceptionnel? Ça, c'est une question d'Olivier Sarrazin sur Twitter avec le hashtag E1matin. Avec les plannings informatisés aujourd'hui, tout devrait être contrôlé, en fait, non? Alors écoutez, moi personnellement dans ma carrière, j'en ai jamais connu. Maintenant, je dois reconnaître que les Britanniques, qui sont beaucoup plus proches des règlements souvent que nous avons eu par exemple à Corsair des équipages british qui sont venus voler affrétés pendant quelques mois, et je me souviens que eux étaient d'une intransigeance absolue sur les limites. Ils étaient par exemple dans l'avion, d'un seul coup ils se rendent compte que s'ils décollent maintenant ils vont dépasser l'amplitude, ils descendaient directement de l'avion et faisaient changer l'équipage. Ah oui. Voilà. Oui, donc effectivement, il y a ce respect parce qu'ensuite, il y a probablement des problèmes d'assurance s'il y a un accident par la suite, si on dépasse ce temps de...
Écoutez, ça tombe bien que nos auditeurs nous écoutent. Imaginez un instant que ce gars qui a dépassé de 20 à 25 minutes, je ne sais pas combien, son amplitude. Là, en tout cas, ça n'a pas été dépassé. Hein, Supposons qu'il décide de se poser quand même à Charles de Gaulle, malgré le fait qu'il dépasse l'amplitude. Supposons qu'il ait un pépin grave à l'atterrissage, avec des blessés, voire des morts. Vous imaginez tous les journaux ce qu'ils diraient en ce moment? Ils diraient, regardez ce commandant de bord, il a une amplitude maximale et il l'a dépassée. Il est donc fautif. Oui. Julie. Oui. Air France n'aurait pas pu anticiper le problème quand l'avion a décollé en retard de New York, par exemple, envoyer un pilote de secours à Manchester? Alors, je pense... un problème à Manchester, soyons très clairs. Il y a eu un problème technique en plus qui s'est greffé là-dessus, c'est-à-dire que vraiment, ils ont eu tous les pépins qui pouvaient arriver, sont arrivés ce jour-là. Ouais. L'avion, lorsqu'il s'est posé à Manchester, il se trouve qu'il y avait une alarme de porte ouverte, si bien que l'avion n'était plus utilisable. Vous comprenez bien que... C'est-à-dire que vous fermez les portes et dans le poste de pilotage, vous voyez une porte est ouverte. Oui. Vous dites, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas décoller parce qu'elle risque de s'ouvrir en vol. Donc l'avion était inutilisable. Il fallait d'abord soigner cette panne. Donc c'est pour ça qu'ils ont envoyé des avions sur place. On a vraiment deux problèmes séparés. Est-ce que Air France n'aurait pas pu anticiper au moment du décollage en fait, de l'avion pour envoyer un autre avion, se débrouiller pour que les passagers ne restent pas à Manchester pendant plusieurs heures, quoi. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est le seul endroit où Air France pouvait faire quelque chose, c'est-à-dire dire, là maintenant on a 6 heures de retard, l'équipage va dépasser son amplitude, je vais mettre un autre équipage à leur place, un équipage entre guillemets neuf. En avait-il un sous la main? Visiblement, non, ou la décision n'a pas été prise. Oui. Dernière question, on parle aussi souvent, on l'a évoqué là, donc à l'instant, de ce temps de vol qui doit être limité parce qu'il y a la fatigue, on l'imagine en fait chez les pilotes, c'est un facteur d'accident assez important? Écoutez, la fatigue est un des éléments clés des accidents, bien souvent. Nous avons eu malheureusement failli avoir un accident dans la compagnie où j'étais à cause de la fatigue. L'équipage était tellement fatigué, pour vous dire que le commandant de bord, lorsqu'ils se sont posés, c'était au Mexique, il a même oublié de mettre l'autobreak, c'est-à-dire le freinage automatique de l'avion. Il s'est arrêté en temps voulu, heureusement, mais vous voyez que la fatigue est un élément clé de la sécurité des vols. Oui. Merci Jean Serrat, je rappelle que vous êtes un ancien commandant de bord. Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1.